Chers amis lecteurs et lectrices de l'Épître aux Hébreux, nous avons tous redécouvert ce trimestre, dans cette très belle lettre aux Hébreux, combien son auteur était attaché à approfondir et renouveler le lien et la connexion entre la première alliance et le ministère du Christ. Chers amis lecteurs et lectrices de l'Épître aux Hébreux, nous avons tous redécouvert ce trimestre, dans cette très belle lettre aux Hébreux, combien son auteur était attaché à approfondir et renouveler le lien et la connexion entre la première alliance et le ministère du Christ, pour les chrétiens issus du judaïsme. Le rappel des manifestations divines lors des rendez-vous au Sinaï, à la montagne sainte, sont toujours présents et puissants dans l'esprit du croyant juif du 1er siècle, comme ils vont le devenir chez le lecteur de l'Ancien Testament. Le Dieu qui déploie sa toute-puissance, son pouvoir créateur et par conséquent recréateur, le Dieu qui rassure ses enfants face à la puissance du mal et de ses hordes maléfiques, est le Tout-Puissant. Il est l'origine de la vie. Il est celui qui a vaincu le mal. Maintenant, vous, ses disciples, n'êtes pas de ceux qui ont eu peur, qui se sont éloignés, qui ont refusé d'aller à sa rencontre. Vous êtes associés à ceux dont le nom est écrit dans les cieux. Magnifique promesse d'espérance et d'assurance. Vous ne serez jamais oubliés. Le choix de chaque individu compte et est l'objet d'un acte de souvenir. Le Dieu qui se présente en juge ne vous effraie pas, au contraire, vous qui avez faim et soif de justice, vous qui êtes persécutés à cause de la justice, comme récite le Sermon sur la montagne. Oui, vous répondez à l'appel du juste juge, écrira Paul dans la 2e lettre à Timothée. Cette caractéristique-là de Dieu ne dérange pas, n'effraie pas ceux qui voient et souffrent des injustices et des inégalités de ce bas monde. Ces croyants s'approchent et s'identifient au Christ médiateur, récite Hébreux 12, 24. Médiateur d'une alliance nouvelle ou renouvelée, diront certains. Renouvelée en son sang, qui à la différence de celui d'Abel qui crie vengeance, apaise et offre miséricorde et pardon. À nouveau, à partir du verset 25, l'auteur fait appel au langage de l'Ancien Testament et plus particulièrement du Pentateuque pour que le lecteur se remémore la voix de celui qui fait trembler la terre ou aussi de celui qui, par sa parole, sa voix, organise la vie depuis le néant. Celui-là est celui qui recréera et rétablira sa création. Il a la puissance et l'autorité pour le faire, puisqu'il l'a déjà fait. Nous en sommes, avec toute la terre, les témoins. Le verset 28, le verset clé de la leçon, nous interpelle sur l'attitude de reconnaissance qui devrait colorer et habiter chacune de nos expressions de culte, personnelles ou collectives. Voilà un beau sujet d'échange pour nos groupes de réflexion. Le verset poursuit par l'expression « rendre un culte qui lui soit agréable ». Là aussi, un bel espace de partage est nécessaire pour redéfinir ce qu'est un culte agréable à Dieu, surtout à la lumière du début du verset qui décrit les croyants comme ceux qui reçoivent un royaume inébranlable. Sommes-nous les héritiers du règne de Dieu? Est-ce un cadeau inaltérable, indestructible et certain? Ou, parfois, ne sommes-nous pas encore dans une course périlleuse et incrédule qui cherche à mériter ce qui est déjà offert? Notre Dieu est un feu qui consume. Certains diront une fin de chapitre qui nous effraie. Pourtant, n'est-ce pas un appel qui me dit « pas de compromis avec le mal et le péché » et avec la série de malédictions qui les accompagnent, la mort, la maladie, le mensonge, la trahison et j'en passe. Le Dieu des 2 testaments est celui qui ne tolère sous aucune de ses formes le mal et le péché. Il est un feu dévorant qui nous libère.
ainsi que toute la création de cette maladie, de cette infection qui pollue et qui détruit la vie, le bonheur, l'éternité et la vérité. C'est le souhait le plus profond de tout chrétien et de tout judéo-chrétien de voir la terre et l'humanité débarrassées de cette infamie malfaisante qu'est le mal, d'être purifiés par la parole et le sacrifice d'un Dieu d'amour et de miséricorde.